Comment immigrer en Allemagne en tant qu'une personne au pair? Si cela t'intéresse, si tu as toujours eu à te demander comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour pouvoir réussir à décrocher un contrat de travail au niveau de l'Allemagne et avoir une famille d'accueil au niveau de l'Allemagne et voyager, être accueilli par cette famille afin de travailler pour cette dernière en tant que personne au pair, mais tu n'as toujours pas eu la solution ou alors peut-être parce que tu n'as toujours pas eu la bonne information, alors tiens-toi tranquille parce que cette vidéo-ci, elle est pour toi. Dans cette vidéo-ci, je vais te donner les différentes conditions à remplir pour pouvoir être éligible pour un programme au pair. Et comme d'habitude, je te laisse au niveau du commentaire épinglé de cette vidéo-ci le lien du site web où de par toi-même, tu vas faire ton inscription, ok? Tu fais ton inscription en tant que personne au pair et dans ce même site-là, au travers de ce lien, tu auras la possibilité d'être en contact toi-même de manière personnelle avec les différentes familles qui sont à la recherche des personnes au pair dans le monde entier. Alors, si cela est quelque chose qui t'intéresse, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien, comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube-ci, je te parle de la foi, du mariage, je fais des vlogs et principalement de l'immigration, ok? Alors, si tout cela sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner, ok? Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin que tu sois notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille. Alors les amis, déjà c'est quoi une personne au pair? En termes faciles, très facilement, une personne au pair, on peut un peu la comparer comme une nanny, mais non pas comme une housekeeper, ok? Pas comme une ménagère, voilà, ok? Donc une personne au pair, c'est quelqu'un qui entre en contact avec une famille au niveau de l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a des programmes au pair pour les autres pays, mais comme dans cette vidéo, nous parlons de l'Allemagne, donc nous restons sur le cadre de l'Allemagne. Alors, une personne au pair, donc c'est quelqu'un qui entre en contact avec une famille d'accueil au niveau de l'Allemagne, une famille qui est bien sûr en train de chercher une personne au pair et qui finalise toutes les démarches avec la famille, qui obtient un contrat de travail avec cette famille-là et qui s'en va demander le visa et obtient son visa et voyage et arrive en Allemagne, est accueilli par la famille et travaille ou alors habite avec cette famille-là selon les clauses du contrat qu'ils auront au préalablement signé avec toi. Donc, voilà une personne au pair, ok? Et comme je l'ai dit, une personne au pair peut être comparée à une nounou, pardon, ou alors à une nanny, voilà, je voulais dire une nanny, à une nanny, parce que tu effectues des tâches comme les nannies, c'est-à-dire ta préoccupation principale ou alors première dans la maison ou dans la famille où tu vas, ce sont les enfants, les petits-enfants de cette famille. Donc, tu te rassures du bien-être des enfants en les aidant dans quoi que ce soit et en prenant soin de leur hygiène. Il est bien vrai que ça dépendra maintenant de ta famille d'accueil, excusez-moi, et du contrat que tu auras signé avec eux. Il pourrait arriver que tu vas faire certaines petites tâches extra, mais à la base, une au pair peut être comparée comme une nanny. Alors, comment faire donc pour immigrer en Allemagne en tant qu'au pair? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, au niveau de la barre de description de cette vidéo-ci, je t'ai laissé le lien. Le lien là, c'est le lien d'un site qui te permet non seulement de créer ton profil en tant que personne au pair, ok? Et lorsque ton profil, pardon, et lorsque ton profil a été créé, dans ce même site-là, tu as la possibilité d'entrer en contact avec des familles qui, eux également, recherchent des personnes au pair. Et dans ce même site-là, il y a un service qui est offert et qui est gratuit. C'est-à-dire que, après avoir créé ton profil, et vu qu'il y a également des personnes, des familles qui créent leur profil, parce que dans ce même site-là, on retrouve des familles qui sont à la recherche des personnes au pair, et on retrouve également des personnes au pair qui sont à la recherche des familles d'accueil. Donc voilà. Donc ce site-là également offre le service selon lequel ils mettent en contact les deux profils. Si c'est que ton profil match
avec le profil d'une famille d'accueil, parce que lorsqu'une famille d'accueil crée un profil, ils disent le genre de personnes qu'ils recherchent. Ils parlent de l'âge, ils parlent des compétences de la personne, ils parlent en fait, ils donnent leurs critères. Donc, toi aussi, en ouvrant dans ton profil, tu vas également donner ton critère parce qu'il y a toute une panoplie de questions qu'on va te demander que tu vas devoir répondre. Donc, au travers de tes réponses et au travers de ce que tu auras donné comme information te concernant, alors si ton profil donc match avec le profil qu'une famille d'accueil est en train de rechercher, ce site web-là t'offre un service gratuit qui est que qu'ils te mettent en contact avec cette famille. Il y a également la possibilité que la famille te trouve parce qu'il y a des familles qui peuvent venir défiler, qui recherchent. Il y a également la possibilité que toi-même tu trouves la famille parce que tu peux aller au niveau des familles qui ont ouvert des profils et tu les contactes directement. Donc, c'est un site web vraiment très, très riche en informations et qui peut te permettre de réussir dans ton projet d'immigration en tant qu'au pair. Alors, quels sont les critères qu'il faut remplir? Tout simplement, afin d'être éligible pour un programme au pair. Déjà, la première chose que tu dois remplir comme critère d'éligibilité, c'est que tu dois être âgé entre 18 et 26 ans. Entre 18 et 26 ans, voilà l'âge vraiment requis, l'âge où les familles, en fait, la tranche d'âge dans laquelle les familles recherchent beaucoup plus de personnes. Passé 26 ans, tu peux toujours trouver une famille d'accueil, mais c'est légèrement un peu difficile. Et moins de 18 ans, je peux même dire que c'est presque impossible parce que il faut avoir l'âge de la majorité, il faut être majeur afin de pouvoir appliquer pour un programme pareil. Parce qu'il faut que tu aies au moins des bases, des connaissances de base pour pouvoir prendre soin des enfants, ok? Le prochain critère qu'il va falloir remplir, c'est qu'il va falloir connaître la langue allemande. Mais tenez-vous tranquille. Il est bien vrai que quand on parle de connaître la langue allemande, certaines personnes se disent que oh non, ça va prendre beaucoup de temps parce que vraiment pour finir les cours d'allemand, là, arriver jusqu'au niveau C1, c'est compliqué. Non, tu n'as pas besoin d'arriver au niveau C1 parce que avec ce programme, si tu as juste besoin du niveau A1. Yeah, you get me very well. Yes. Tu m'as très bien compris. Tu as juste besoin du niveau A1, donc c'est-à-dire que du basique, du B à bas. Like, that's just what you need, ok? Tu as juste besoin de ça, du B à bas en allemand, juste connaître t'exprimer. C'est tout. Donc, tu fais tes cours d'allemand, tu passes ton niveau A1 parce que le niveau A1 est le tout premier niveau. Il y a le A1, le A2, le B1, le B2 et le dernier niveau, c'est le C1 qui est le niveau le plus élevé. Mais tu as besoin juste du niveau basique A1, ok? Donc, ne te décourage pas. Alors, la prochaine conditions que tu dois pouvoir remplir afin d'être éligible pour un programme au pair ou alors pour la demande d'un visa travail au pair, c'est que tu dois avoir un contrat de travail d'au pair. Et je l'ai dit, tu dois avoir un contrat de travail au pair. Ça veut dire que tu dois préalablement ouvrir ton profil, remplir tes informations, être en contact avec les familles qui recherchent des personnes au pair. Moi, j'en connais, je vous dis, j'en connais qui ont voyagé au travers du programme au pair. C'est possible. Je vous parle de quelque chose qui est réel, qui est vrai. Et je vous parle de quelque chose dont, si tu es intéressé et que tu penses que, bon, voilà, tu ne peux pas faire la procédure de par toi-même ou alors tu aimerais qu'on t'accompagne, simple and easy, alright? Vas-y, contacte-nous sur l'email qui s'affiche sur ton écran, mamantine2014@yahoo.com. Mon équipe et moi, nous allons te suivre, ok? Nous allons t'accompagner dans ce projet si tu le veux bien. Bien sûr, tu auras quelques petits dollars ou francs CFA à débourser ou alors euros à débourser, ok? Bien sûr, you have to pay our services, alright? It's not free, ok? La prochaine condition donc que tu devras remplir, c'est d'avoir une assurance maladie. Ok, tu dois te rassurer d'avoir une assurance maladie et cela est valable pour tout ton séjour en Allemagne et c'est ta famille d'accueil qui payera cela. Bon, là, je suis en train de te donner les différents critères qu'il te faut pour pouvoir faire la demande de ton visa au pair, alright? Ok, parce que vous savez qu'avec moi, je vous dis, vous pouvez faire vos projets d'immigration de par vous-même.
C'est seulement si vous vous rendez compte que vous n'avez pas la possibilité ou alors vous ne savez pas comment le faire, que vous pouvez faire recours à des personnes expérimentées, à des agences et des agents d'immigration, bien sûr en déboursant quelques petits sous de vos poches pour payer leurs services et ces derniers vont vous aider très facilement, ok? Mais sinon, à la base, you can do it by yourself, ok? It's not that difficult. It's not that difficult, yes. Également, tu auras besoin aussi d'un passeport valide, bien sûr. Il te faut un passeport valide et tu auras besoin d'une lettre d'invitation venant de ta famille, ok? Venant de ta famille d'accueil. Mais la lettre d'invitation n'est pas pour tout le monde. Il y a des pays qui ont besoin d'une lettre d'invitation, mais il y a des pays qui n'ont pas besoin de lettre d'invitation. Juste un contrat de leur famille d'accueil est suffisant pour faire leur demande de visa. Et tu auras également besoin d'une lettre de motivation. Et comme je l'ai dit également, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des familles qui ont besoin de lettres de motivation. Il y a des pays, pardon, qui ont besoin de lettres de motivation. Il y a d'autres pays qui n'en ont pas besoin. Ok, donc voilà. Voilà en fait les critères que tu dois remplir. Ou alors dirais-je les différents points que tu dois te rassurer d'avoir avant de pouvoir faire ta demande de visa d'au pair. Et également, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme tu l'as très bien compris, la première chose, la chose principale, c'est de créer ton profil, entrer en contact avec les familles d'accueil qui recherchent des personnes au pair. Et je t'ai laissé le lien au niveau du commentaire épinglé ou de la barre de description de cette vidéo-ci pour pouvoir, afin que tu puisses de par toi-même faire toutes ces démarches-là. Les amis, ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière d'immigration, tout ce que vous avez besoin, c'est de beaucoup de lecture. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est de beaucoup de lecture. Une fois que tu fais la lecture, tu obtiens des informations. Tu es informé. Et avec l'information, on peut faire beaucoup de choses, like a lot of things, right? A whole lot of things with information. Donc, lorsque tu as l'information dans sa tête, ok? Et je vais encore le dire, donc, vas-y, clique sur le lien là que je t'ai laissé au niveau du commentaire épinglé et commence ta procédure d'immigration pour le programme au pair. Pourquoi pas? Tu vas également tomber sur une famille qui certainement va t'aimer et cette famille-là sera prête à t'accueillir. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train d'immigrer pour l'Allemagne. Il y en a qui immigrent au travers de ce programme d'au pair. Et quand ils arrivent, ils ont tellement un très bon comportement. En fait, ils ont un bon comportement et leur famille d'accueil aussi sont des bonnes personnes parce qu'il faut le dire, il faut tomber aussi sur une famille d'accueil qui sont des bonnes personnes, ok? Mais pourquoi est-ce que tu vas même d'abord penser que tu vas tomber sur les mauvaises personnes? Si c'est que tu pars déjà avec ce mindset-là, like, everything is gonna be negativity, right? Donc, il faut aller avec un mindset de positivité. Te dire que tu vas trouver une bonne famille. Tu vas avec un mindset de quelqu'un de winner, ok? You go in with a winner mindset. Like, tu te dis que tu vas trouver une bonne famille et tu vas faire ton projet d'immigration. Donc, comme je disais, il y a des personnes qui sont tombées sur des bonnes familles et après leur contrat, la famille ne veut même pas qu'ils rentrent. Ils travaillent encore, ils renouvellent le contrat et après un bon bout de temps, quand peut-être les enfants ont déjà grandi, la famille les aide à s'intégrer. Déjà même qu'en vivant déjà là-bas, tu paries à t'intégrer dans la société. Et en étant là-bas, tu vas certainement trouver des voies et moyens pour comment rester sur le territoire. Et comme je l'ai dit, si toi-même tu as un bon caractère, si tu as un bon comportement, si tu es une bonne personne et que tu tombes également sur une bonne famille, I don't see the reasons why after that they will not help you, ok? Je ne vois pas de raisons pourquoi après ton contrat avec eux, cette famille ne va pas t'aider. Ils vont certainement t'aider. Alors vas-y, lance-toi et commence ce projet d'immigration-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, vas-y, laisse un pouce bleu, ok? Like la vidéo, laisse un commentaire, partage également la vidéo, partage l'information autour de toi, pourquoi pas? Ça va aider quelqu'un, right? Ça va certainement aider quelqu'un. Et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te vois donc dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prends soin de toi. Et tu sais quoi? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye!